Alors ce matin, ce message s'intitule Vivre par sa force. Hein, vous connaissez le passage de Éphésiens, hein, qui dit Éphésiens 6, hein, par sa force toute puissante. Nous allons le prendre. Alléluia. Et donc nous avons besoin de cette force, parce que si on est appuyé sur nous-mêmes, honnêtement, c'est pas possible. Hein. On est trop limité. Or, le Seigneur dit dans Éphésiens 6, fortifiez-vous dans le Seigneur. Voyez, dans le Seigneur. Je me fortifie en Dieu. Je me fortifie dans sa parole. Je me fortifie en lui. Je prends les forces dont j'ai besoin en lui. Alléluia. Et par sa force toute puissante. Vous savez, servir Dieu, être chrétien dans un monde perdu dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est pas compter sur nos propres forces. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal ou du malin. On l'a chanté, hein? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. C'est pas par notre force tout ça, c'est par sa force toute puissante. Amen. Et quand nous devons servir Dieu, si nous comptons sur nous, on ne se trouvera jamais capable, on ne se trouvera jamais à la hauteur, ce ne sera jamais possible parce qu'en nous-mêmes, on pense qu'on n'a pas. Ou alors on pense qu'on est capable et ça c'est de la chair, ou on pense qu'on n'est pas capable et ça c'est aussi de l'orgueil ou de l'humilité, mais une fausse humilité. Mais quand on s'appuie sur lui, à lui toute la gloire. À lui toute la gloire. Amen. Donc ce matin, je voudrais vous enseigner sur le fait de la formation de Dieu qui s'appuie sur sa force toute puissante. Et pour cela, on va prendre l'Évangile parce que le meilleur modèle que nous puissions avoir, c'est Jésus et ses disciples, n'est-ce pas? Alors donc, je vous invite à prendre Luc 5 ce matin. Père, je te remercie pour les miracles, l'onction de miracles, Seigneur, l'onction qui guérit, ta présence sur celui ou celle qui en a besoin ce matin. Et je prie que ta parole nous éclaire et nous enrichisse en tout point au nom puissant de Jésus. Alors, prenons Luc chapitre 5 ce matin. Alléluia. À partir du verset 2, voilà, Jésus arrive, vous savez, il arrive au bord du lac de Génézareth, donc, et puis avec une foule qui le suit, hein. Et regardez, on va le lire. Hein. Jésus vit au bord du lac. Alors, on va lire à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. C'est ça qui compte. Hein. Il n'était pas venu uniquement pour passer un moment, pour dire qui c'est ce gars-là, qu'est-ce que c'est que ce nouveau prophète. Non, pour entendre la parole de Dieu. Et donc... il se pressait autour de lui et il vit Jésus au bord du lac. Il vit 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alors ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. » Alors il en était de même de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Wow, quel passage. Alléluia. Seigneur, quelle parole. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux vous dresser un petit peu un paysage de ce qui se passe. Jésus arrive avec une foule.
les Pierre, Jacques, Jean, et André, tous ils sont en train de travailler. Ce sont des travailleurs, ce ne sont pas des gens spirituels. Et ils travaillent, ce sont des travailleurs de la mer. Hein, ce sont des gens bien normaux, bien dans leur vie. Et ils sont mariés, ils ont des biens, ils sont occupés de gagner leur vie comme tout le monde le fait ici, n'est-ce pas, de prospérer, de servir. Sûrement, ils avaient une vie religieuse, c'est possible, mais ils sont vraiment dans la vie naturelle, engagés. D'ailleurs, ils travaillent à leur filet, ils voient Jésus arriver. Vous savez, le fait qu'ils l'appellent maître, ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Non, non, pas du tout. C'est un prophète, un gars qu'ils respectent, mais c'est tout. Et donc, ils sont attachés à leur travail. Et ils écoutent l'enseignement d'une oreille discrète parce que ce qui les intéresse, c'est que leur problème, leur travail, ce qui leur sert de gagne-pain, eh ben, est en panne plus ou moins. Toute la nuit, ils ont péché, ils n'ont rien reçu et leur situation n'est pas bonne. Alors, qui est-ce qui passe par des problèmes comme cela aujourd'hui ? Eh bien, c'est possible parce que les situations économiques vont et viennent, il y a des hauts et des bas, il y a des difficultés. Et donc, on est normaux, on est des gens normaux, donc quand on rencontre des problèmes, on s'attelle vraiment aux problèmes de façon à résoudre les problèmes, de façon à travailler encore plus, de façon à trouver encore plus de solutions. Donc, ils sont pris dans cette situation et vous voyez, c'est tout à fait normal. Ce sont des gens normaux. Comme vous et moi, quand nous traversons des problèmes, des crises, que nous avons des responsabilités, n'oublions pas qu'ils sont des responsables, ils ont une entreprise à faire tourner et ils sont associés avec leurs voisins à côté, qui est Jean et Pierre, Jacques et Jean et André. Donc ils sont associés, donc ils doivent gagner de l'argent, ils doivent pêcher, ils doivent vendre leurs produits. Voilà, c'est ça leur préoccupation. Donc ils écoutent Jésus avec une oreille très très distraite, parce qu'ils sont préoccupés et ils sont en train de arranger leurs filets et de les plier parce qu'ils n'ont rien eu de la nuit. Donc ça va être pas d'argent pour la maison, pas d'argent pour faire tourner la gamelle, la casserole, rien mettre dans la casserole que peut-être des choses d'hier ou d'avant-hier, rien de frais parce qu'il n'y a pas eu de pêche, il y a eu 0 poisson et ils ont travaillé toute la nuit. Donc voilà, ils ne sont pas du tout joyeux. Et ils disent ça ira mieux demain, mais c'est leur métier, c'est un métier qu'ils font. Donc ils ne pensent qu'à leur métier. Voilà, vous comprenez bien ? Nous sommes comme cela. Nous sommes beaucoup comme cela dans ce monde aujourd'hui, préoccupés de quoi sera fait demain. Je vais vous dire, je fais une petite parenthèse, qu'aujourd'hui nous voyons arriver ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, nous voyons arriver plusieurs choses maintenant qui préparent vraiment la venue de l'Antéchrist qui est très proche. Nous voyons que déjà, depuis plusieurs années, en Suède, il y a le système de mettre une petite... c'est comme un grain de riz sous la peau. Et avec ça, vous pouvez ouvrir les portes de votre voiture, vous pouvez ouvrir les portes de votre appartement, vous voulez sortir de l'argent à la banque, vous pouvez aller chez votre médecin, vous avez votre carte d'identité, votre carte de sécurité sociale, tout est dedans. On connaît tout de vous, on connaît où vous allez à l'église, on sait tout, c'est déjà en place. Ça ne veut pas dire que c'est dangereux pour le moment. Peut-être qu'un jour, ici, on aura cela aussi. Mais ça prépare la venue de l'Antéchrist, on peut dire, qui est très proche. Et à ce moment-là, si on est encore sur la terre, eh ben on subira. Mais si on est parti, eh ben, le règne de l'Antéchrist sera très rapidement en place parce que tout est en place pour lui. Alors les problèmes économiques, vous savez, c'est ce qui va préparer en tous les cas et ouvrir les portes à toutes sortes de situations. Mais les problèmes économiques sont durs à vivre parce qu'on a des responsabilités, parce qu'on a des engagements, peut-être vis-à-vis des banques, vis-à-vis de diverses personnes. Donc c'est important, c'est important. Mais regardez ce qui se passe. Donc voilà ces hommes, vous voyez, c'est le portrait qu'on peut faire de ces hommes qui sont des travailleurs, qui sont engagés. Et voilà que Jésus arrive. Il arrive avec une foule. Alors, premièrement, on peut voir, on va voir en quelques points. Premièrement, ces hommes-là s'activent à leurs occupations, uniquement préoccupés par leurs occupations. Seulement, ils vont être confrontés au surnaturel.
ils ne sont pas dans le surnaturel. Ce sont des gens bien les pieds sur terre, responsables, on peut dire professionnellement, des gens qui ont une entreprise. Donc ce sont des gens responsables qui ne sont pas du tout spirituels et pas du tout ouverts au surnaturel. Mais deuxièmement, le point que nous allons voir, c'est que Jésus vient bouleverser leur vie. Or, je vais vous dire, mes amis, quand Jésus entre dans notre vie, c'est pour la bouleverser. Parce que le Seigneur, c'est celui qui transforme les vies. Et si on n'a pas de transformation, alors c'est vrai, on subit la pression du monde dans lequel nous sommes, mais Dieu, dans ce moment où je vous parle, veut transformer nos cœurs et mettre des jambes à nos actions, à notre foi. Amen. Parce que sinon, on est tellement apathique maintenant, préoccupé uniquement des problèmes de la vie. Mais vous voyez, Jésus vient bouleverser ça, il vient transformer ça, il vient changer nos situations. Alléluia. Si nous ne regardons que aux problèmes terre à terre et nous attendons quelque chose que Dieu ne nous donne pas comme on veut, regardons plus haut, parce que Dieu est celui qui transforme les situations, mais premièrement, il nous transforme nous. Et on va voir que c'est ce qu'il va faire. Et vous voyez, prêcher, enseigner à cette foule n'a pas changé le cœur de tous les disciples. Ces 4 disciples qui travaillent avec le Père, hein, ils sont 5, 6 peut-être à travailler. Ça n'a pas du tout bougé. Ils continuent de regarder un peu ce qui se passe, mais ils travaillent, ce n'est pas leur problème. Mais Jésus est celui qui dit, attends, j'ai quelque chose pour toi qui n'appartient pas à ce monde. Et c'est ça la clé, mes amis. C'est ça la clé. Quand le Seigneur vient dans nos vies, alléluia, qu'est-ce qu'il a ce truc? Quand le Seigneur vient dans nos vies, alléluia, eh bien, il vient pour nous transformer. Et vous savez, souvent, on s'endort. On a reçu la transformation. On a eu le zèle. On a bougé. On a agi. Et puis, le quotidien nous a endormis. Les préoccupations de la vie nous ont endormis. Ce matin, Dieu veut nous réveiller. Dieu veut nous ranimer. Dieu veut faire quelque chose dans notre vie pour nous ranimer. Nous allons voir ce dont il s'agit. Alléluia. Parce que ce que Dieu veut ranimer en nous, c'est ce désir d'aller. C'est ce désir de donner. C'est ce désir de servir le Seigneur. Alors, regardez au verset 4. Lorsque le Seigneur a cessé de parler, il les regarde. Il sait que ça passe pas. Il n'y a rien qui change. Hein? Ils sont beaucoup trop préoccupés de leurs affaires. Alors il sait comment les toucher. Dieu sait comment toucher notre cœur. Quelquefois, le passage est douloureux. Quelquefois, le chemin est difficile. Quelquefois, nous ne comprenons pas par où nous passons. Mais Dieu sait, lui, par où tu passes, mon ami. Dieu sait exactement pourquoi tu es dans ce chemin. Et donc, regardez le verset 4. Le Seigneur va leur dire, lorsqu'il eut cessé de parler, alors il va dire à Simon, il s'adresse à Pierre, parce que Pierre est un leader. Qu'est-ce que fait Pierre? Il entraîne tout le monde avec lui. Il ne s'en rend même pas compte, mais il entraîne Pierre, il entraîne Jacques, son frère, il entraîne Jean, et il entraîne tous, ils le suivent. Et il travaille, c'est lui le leader, c'est lui le chef, c'est lui qui sait motiver les gens pour suivre. Voyez? Alors, Dieu s'adresse à lui, mais à travers lui, il s'adresse aux autres aussi, parce que Dieu ne fait pas de différence. Et à travers lui, il s'adresse à nous aussi. Et il va lui dire, regardez, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Vous pensez à quoi est en train de réfléchir Pierre? Il dit, mais de quoi il se mêle celui-là? Mais il ne connaît pas le travail, mais on a pêché toute la nuit, quoi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il nous dit ça? Avance en pleine eau? De quel droit il fait ça? Mais je vais vous dire une chose, que Jésus parlait toujours avec autorité. Il ne disait pas, peut-être que tu peux, si tu veux. Vous savez comment on est là maintenant, tellement peur de froisser les gens, que les gens se froissent pour un oui, pour un non. Non, il dit, avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. C'est un ordre qu'il leur donne parce que Jésus parle avec autorité. Rappelez-vous, quand les scribes écoutaient Jésus prêcher, on les avait envoyés pour l'arrêter. En fin de compte, ils ont été pris par l'autorité de sa parole, par la puissance de sa parole. Il dit, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Donc, il donne un ordre. Et Pierre est touché. Et il dit, mais enfin, regardez comment Pierre répond. Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons absolument rien pris. Et puis, il se rend compte de la parole de Jésus, mais il dit, waouh, d'accord, mais sur ta parole, on va jeter le filet. Il a tellement pas confiance dans la parole, dans le fait que Jésus ne connaît pas son travail de pêcheur, qui prend un filet. Alors Jésus a dit, jetez vos filets. Voilà. Et il dit, bon, je vais jeter ce filet, ok.
Et donc, les gens jetés, regardez, ils vont prendre une grande quantité de poissons. Je vais vous dire, mes amis, si notre foi n'est pas libérée, établie sur le miracle et les miracles de Dieu dont nous avons besoin, eh bien, elle n'a pas de socle. Mais là, on voit que Jésus donne un ordre, jetez vos filets pour pêcher, et automatiquement, tous les poissons du lac sont venus dans le filet. Ils ont obéi à la parole du Créateur. Ils ont couru vers ce filet, ils se sont jetés dans le filet et ils sont tous arrivés dans le filet. Amen. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens l'ayant jeté, ils prennent une grande quantité de poissons, à tel point même que les barques vont presque couler. Alors, ils vont appeler les autres à venir parce qu'ils sont allés uniquement, André et Pierre sont allés. Mais voilà que c'est tellement, il y a tellement de poissons qu'ils appellent les autres barques de Jacques et Jean. Venez, venez nous aider. Et ils remplissent les deux barques et ils travaillent là, vous voyez, ils font leur métier, mais ils sont heureux, mais ils n'ont jamais eu une aussi belle pêche. Alors, ils travaillent, ils mettent les poissons, les filets. Puis, d'un seul coup, Pierre réalise. D'un seul coup, Pierre réalise, parce que les barques s'enfoncent tellement il y a de poissons. Et quand il vit cela, Pierre a été touché dans son cœur, mes amis. Alléluia. Quand il vit cela, après cette intervention de Dieu, la crainte de Dieu est venue dans le cœur de Pierre. Il a dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. Il s'est passé quelque chose là. Vous voyez, Dieu, lorsqu'il ne peut pas entrer dans notre cœur par un moyen, il va trouver un autre moyen pour avoir notre cœur. Amen. Parce que nos pensées, notre conception de notre vie, quelquefois ne correspond pas du tout à ce que Dieu veut, ne correspond pas du tout à sa façon à lui de voir les choses. Et il veut nous toucher, il veut entrer dans notre monde d'influence, il veut entrer dans notre royaume intérieur. Et quelquefois, il va utiliser des systèmes difficiles ou des systèmes qui vont nous épater ou toutes sortes de moyens. Pour Pierre, il était accroché après son travail. Dieu est en train de lui dire, c'est moi, regarde ce que je suis capable de faire, tu ne peux pas le faire ça, c'est moi qui l'ai fait. Et donc, Pierre est complètement effrayé. Et qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Pierre? Regardez, Pierre, quand il vit cela, tomba aux pieds de Jésus. Il ne reconnaît pas Jésus comme le Fils de Dieu. Il ne reconnaît pas encore Jésus comme ce qu'il est. Il ne peut pas savoir, il ne sait pas. Mais il voit qu'à cause de lui, il y a eu ce miracle. Donc il tombe à ses pieds, voyez, et il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur, parce que l'épouvante l'avait saisi. Quand Dieu agit dans notre vie d'une façon qu'on ne s'y attend pas, voyez, comme lui, eh bien, l'épouvante l'a saisi devant le surnaturel, devant le miraculeux. Je vais vous dire, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais aujourd'hui, la société est tellement cartésienne que Dieu fera un miracle que peut-être on ne serait même plus étonné. Mais là, il est bouleversé. Pierre, il se jette aux pieds de Jésus. Il dit, Seigneur, c'est pas possible, un miracle pareil. Qui a fait ça? Je suis épouvanté. Vous savez, quand le monde, on peut dire spirituel, rencontre notre monde naturel et qu'on n'est pas préparé, on peut être épouvanté. Quand vous voyez un ange de Dieu qui arrive avec sa grande puissance, ses ailes magnifiques, cet éclat qu'il peut avoir, au point que vous ne distinguez même pas son visage, mais voyez cette blanche lumière qui arrive autour de vous, vous êtes sans voix, sans voix. C'est le monde de Dieu qui arrive dans votre monde. Et ça, c'est quelque chose qui bouleverse. Mais voyez, la pierre est sans voix. L'épouvante l'a saisie. Dieu est en train de bouleverser la vie de Pierre par le moyen qui lui convient le mieux. Dieu bouleversera votre vie si vous le voulez, si vous voulez suivre Jésus, si nous voulons sortir de notre zone de sécurité, de notre zone de tranquillité pour le suivre, sans nous appuyer sur notre force, mais en disant, Seigneur, ce que tu veux, oui, je veux te suivre. Alors qu'est-ce qui se passera? Dieu transformera notre vie, transformera notre horizon, transformera notre façon de voir les choses et transformera aussi nos situations pour le meilleur, parce qu'il va lui lancer un appel. Alléluia. Parce que son cœur est prêt, parce qu'il a été confondu. Il y a des situations dans notre vie qui nous confondent et où nous voulons voir la main de Dieu, où nous voulons voir le miracle de Dieu, où nous savons que nous n'avons pas d'autre espoir que de le voir agir, lui. Et lorsqu'il va agir, nous allons être transformés. Lorsque Dieu agit dans notre monde naturel, alléluia, par la puissance surnaturelle de son esprit, alors
nous sommes à genoux et dire, Seigneur, je veux te suivre. Non pas ma volonté, mais la tienne. Je m'abandonne à toi, Seigneur. J'abandonne tout, je donne tout. Je veux ce que tu veux. Je veux suivre tes plans. Tes plans sont meilleurs que les miens. Je veux te suivre. Je veux changer de façon, de conception de ma vie. Je veux accepter. Amen. Et donc, à ce moment-là, le cœur de Pierre est prêt. Vous savez que Dieu prépare nos cœurs. Souvent, nos cœurs ne sont pas prêts. Nos cœurs sont endormis, sont attachés à des choses tellement terrestres. Et quelquefois, l'ennemi, je dis, a pu faire des œuvres de refroidissement de notre foi, de refroidissement de notre zèle, que nous sommes accrochés à quelque chose qui ne vient pas de Dieu et que Dieu va pulvériser dans ces jours qui viennent, pulvériser afin que nous soyons libres. Parce que quelle est notre liberté? C'est de nous rapprocher de lui, que rien ne vienne entre lui et nous. Alléluia, qu'il y ait cette communion profonde. C'est ce que le Seigneur cherche pour libérer ses miracles, qu'il y ait cette communion profonde entre nous, afin qu'il puisse se manifester au milieu de nous et détruire totalement ce que le diable a pu faire dans la vie dans nos vies et anéantir totalement ses œuvres. Et il va le faire. Parce que ce qu'il veut, c'est ses enfants à lui. Il les veut à lui. Il veut Pierre à lui. Il veut les disciples à lui, dans son cœur, dans sa vie. Il veut que toutes les amarres soient brisées. Et nous avons des amarres, mes amis. Nous en avons dans cette vie. Des amarres de matérialisme, d'indifférence, excusez-moi du mot, mais quelquefois de paresse spirituelle. Il y en a beaucoup. Nous avons besoin que Dieu vienne et détruise ces amarres. Alléluia. Alors l'épouvante l'avait saisi. Amen. Lui et tous ceux qui étaient avec lui, ça veut dire c'est total, ils sont ensemble. Ils ont vu ce qui s'est passé. Dieu les a pulvérisés dans leur conception de la vie. Il leur a montré, voilà qui je suis. Dieu peut changer les choses. Mais ce qui compte, c'est moi Jésus. C'est pas la bénédiction, c'est moi. Tant qu'on voit la bénédiction et qu'on cherche la bénédiction, mais qu'on ne cherche pas Dieu, il y a quelque chose dans notre cœur que le Seigneur veut briser. Il y a quelque chose dans notre cœur que le Seigneur veut toucher. Pourquoi? Il nous veut à lui. Regardez ce qui va se passer. Il en était de même pour Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus va dire à Jean, il va lui donner l'appel. Et moi, avant de le dire, je vais vous dire, cet appel, il est pour nous, il est pour l'Église. Cet appel, c'est ça l'Église. C'est la conception que nous devons avoir de l'Église, parce que c'est ce que Dieu fait de nous. Il lui dit, regardez, ne crains pas, n'aie pas peur, ne t'appuie pas sur ta propre force, ne t'appuie pas sur tes forces à toi. Non, pour suivre Jésus, il ne faut pas s'appuyer sur ses forces. Pour suivre le Seigneur, on s'appuie sur... je dis le contraire. Il ne faut pas s'appuyer sur nos propres forces, bien sûr. On s'appuie sur sa force toute puissante. Toute puissante. Amen. Sa force toute puissante. Et il lui dit, ne crains pas, ne t'appuie pas sur ta force. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. C'est au-dessus du fait que tu sois un pêcheur de poissons. Tu seras un pêcheur d'hommes. Et ça, c'est l'appel de l'Église. C'est ça l'Église. La conception de l'Église, n'est-ce pas, c'est d'être un pêcheur d'hommes. C'est d'être quelqu'un qui commence à suivre le Seigneur pour être formé. Et je rends grâce à Dieu pour les personnes qui font la formation, qui va bientôt se terminer, la croissance 2, pour entrer dans la croissance 3. Parce que dans la croissance 3, la croissance 4, c'est l'enseignement de ce que c'est qu'un pécheur d'hommes, devenir vraiment des hommes et des femmes concernés par les personnes autour de nous. Vous allez changer, vous allez être transformés, je le crois de tout mon cœur. Parce que l'appel de Dieu, notre appel à tous, c'est d'être des pécheurs d'hommes. Alléluia. C'est ça l'Église. Quelle est votre conception de l'Église? Quelle est ma conception de l'Église? L'Église, ce n'est pas uniquement le bâtiment où on se rencontre. L'Église, c'est vous, partout où vous êtes, avec cet appel que Dieu fait. Regardez, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené leur barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. À partir du moment où vous suivez Jésus, vous n'êtes pas obligé. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, tu ne veux pas le suivre. D'accord, tu veux faire ta volonté, suivre tes voies. D'accord, le Seigneur ne sera pas contre toi. Mais si quelqu'un veut le suivre, alors là, il va le former. Il va commencer à le transformer. C'est la formation qui commence pour les disciples. Ça va durer 3 ans et demi, mes amis. Mais quelle formation!
Quelle formation! Premièrement, Jésus va se montrer à eux. Il va se montrer à eux. Tout de suite, il va commencer à faire des miracles. Tout de suite, il va guérir les malades, purifier les lépreux. Et ils vont regarder tout ça. Oh, on est avec le bon, on est dans la bonne équipe. C'est bien mieux que de pêcher le poisson, là. Et ils vont être totalement au service de Jésus. Ne comprenons pas qu'ils sont en train d'être formés. Ils pensent qu'ils doivent l'aider, l'entourer. Alors que Jésus leur donne le modèle à suivre. Jésus va leur montrer tout ce qu'il y a bon de faire, tout ce que lui, il fait, il va leur montrer. Je vais vous dire une chose, mes amis, si nous comprenons ce qu'est l'Église, nous allons changer. Notre conception religieuse de 20 siècles de christianisme nous a totalement, on peut dire, endormis, mis de côté, complètement mis de côté. Nous avons une conception qui doit changer. Alléluia. Tant qu'on n'a pas compris que l'Église, c'est être chacun pour notre part des pécheurs d'hommes, c'est l'appel que le Seigneur a donné à Pierre dans ce cas-là, mais à toute l'équipe qui était avec lui. Et c'est la formation. Vous ne pouvez pas être un pécheur d'hommes sans la formation, sans ce zèle qui va venir sur vous. Et cette façon de voir les choses, recevoir ce nouveau regard, ça passe par la formation. Sinon, ils avaient commencé à agir tout seuls. Mais non, Jésus savait que toute personne qui est appelée à quoi que ce soit est formée, a besoin de formation. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que toute l'Église soit dans les cours de croissance et de formation. Non pas quelques personnes excellentes qui ont choisi d'aller plus loin, mais tout le monde a besoin de ces cours. Parce qu'à partir du 3e étape, la croissance 3, il y a un changement qui va se faire. Dans la mesure où vous avez accepté et digéré les 2 premiers cours de croissance, alors la 3e et la 4e partie va vous transformer. Amen. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout quitté pour le suivre. Et à partir de là, mes amis, eh ben, la formation commence. La formation commence. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, on va te suivre. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu veux être mon disciple, eh bien, tu dois apprendre à suivre. Suivre le Seigneur, suivre ses voies. Et ça, c'est une clé. Donc, suivre le Seigneur, c'est apprendre à être formé. Et c'est ce qui va se passer. Mes amis, non seulement pendant 3 ans et demi, ils vont être formés, mais ils vont être confrontés à la puissance de Dieu. Premièrement, le test, c'est « Est-ce que tu veux me suivre ?» Vous dites « Oui, mais nous, on te suit. » Non. On croit que Jésus est notre sauveur, on est sauvé, on aime le Seigneur. Maintenant, si le Seigneur nous appelle à être formés, s'il nous appelle en vue d'être un pécheur d'hommes, en vue de changer notre prochain, en vue de donner ce que l'on a, est-ce qu'on est prêt pour cela? C'est pourquoi je veux dire, suivre Jésus, c'est aller plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est aller au-delà, bien au-delà. Il y a un prix à payer. Il y a quelque chose, mais il y a une récompense tellement plus grande. C'est pourquoi suivre Jésus, c'est être formé. Et 3 ans et demi de formation, alléluia, a été nécessaire pour les disciples. Mais regardez par où ils sont passés. Il n'y a pas de formation sans souffrance. Il n'y a pas de formation sans payer un prix. Si on cherche la facilité, on est à côté de la plaque. Il n'y a pas de formation sans discipline, se discipliner soi-même. Tout le temps, on est testé. Tout le temps, on fait des choix. Quand notre vie appartient à Jésus, on ne s'appartient pas à soi-même. On appartient à Jésus. Et on le suit. Alléluia. Amen. On a du bon temps. Le Seigneur ne nous ennuie pas en esclavage, mais il a besoin de nous. Je vais vous dire une chose. Il est dit que le Seigneur, il intercède pour nous dans le ciel maintenant. Amen. Pendant 3 ans et demi, Jésus a reçu le Saint-Esprit et il a commencé son ministère dans la puissance du Saint-Esprit. Après 3 ans et demi, il est mort sur la croix. Il a souffert, il a payé le prix des péchés. Il est mort sur la croix, il est descendu dans la tombe. Mais il est ressuscité des morts. Est-ce que vous avez vu qu'il ait fait un miracle après sa résurrection? Plus jamais il ne pouvait pas faire de miracle, sinon il aurait détruit la parole de Dieu, parce que maintenant il était dans un corps ressuscité, il n'était plus un homme humain comme nous, il avait plus la capacité, il avait la capacité, mais il n'avait plus l'autorité de le faire, parce que c'était interdit, sinon il aurait brisé la parole de Dieu, parce que maintenant il avait un corps glorifié.
Il pouvait passer dans les murs, il pouvait être à droite, il pouvait être à gauche, il pouvait encourager les compagnons d'Emmaüs et puis ensuite arriver et se présenter devant Thomas. Il passait par les murs, il était partout à la fois. On ne sait pas tout ce qu'il a fait pendant 40 jours, il a enseigné les disciples, plus de miracles. Pourquoi? Parce qu'il avait repris sa divinité, il avait repris sa position. Il ne pouvait plus agir en tant qu'homme. Vous comprenez? Homme qui n'avait pas de péché en lui, mais qui venait régler le problème du péché par la puissance du Saint-Esprit. Alors pourquoi il ne pouvait plus faire cela, mes amis? Parce qu'il a mis l'autorité, la puissance sur l'Église pour le faire. Et c'est au travers de l'Église qu'il agit aujourd'hui. C'est au travers des saints qu'il agit aujourd'hui. C'est au travers du Saint-Esprit en nous et dans le monde entier qu'il agit avec puissance aujourd'hui. Et quand on a compris ça, je vais vous dire, on va bouger. On ne va pas rester à attendre que Dieu fasse quelque chose alors que c'est à nous à faire. Jésus a formé ses disciples, 3 ans et demi. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ne comprenaient pas que c'était à eux de faire des miracles aussi. Alors au bout d'un certain temps, vous avez ça dans je crois que c'est Matthieu ou Luc peut-être 9, Luc 9, je pense. Hein, je vais vous le lire. Ayant assemblé les 12, il leur donna force et pouvoir. Il a pensé que bon, ça fait 1 an que vous me voyez faire des grandes choses. Maintenant, c'est à vous. Alors ils étaient tous contents. Il les prie pour eux, il libère la force et le pouvoir sur eux, et il leur donne l'autorité et le pouvoir sur tous les démons. Nous avons cette autorité et la puissance de guérir toutes les maladies. Alléluia. Et il les envoie prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. C'est la vocation de ceux qui suivent Jésus. C'est l'appel pour nous, pas pour que le pasteur, non. Pour tout le monde, pour tous ceux qui disent « Oui, Jésus, je veux te suivre. Là où j'en suis dans ma vie, je n'ai pas d'autre choix. Je veux te suivre. Je veux aller plus loin. Je veux entrer dans une nouvelle dimension. » Amen. Alléluia. Ils sont partis et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons et des miracles. Je vous dis, Dieu a des disciples dans cette maison-là qui veulent être formés, qui veulent aller plus loin. Qu'est-ce qui bloque? Notre conception de la vie religieuse. Le diable a libéré. Vous savez, aujourd'hui, on nous dit dans Thessaloniciens qu'avant le retour de Jésus, il y aura l'apostasie. Ça veut dire il y aura... L'apostasie, c'est l'Église qui est apostate, ce n'est pas les inconvertis. Ça veut dire que dans l'Église, il y aura un mouvement de feu, mais par contre, il y aura un mouvement de retrait. Ceux qui croyaient en Jésus, qui appartenaient à Jésus, sont devenus religieux et ont tourné le dos à la communion avec Dieu, pour leur plan, pour leur situation, pour faire ce qu'ils veulent. Et ils n'ont plus de communion avec Dieu. Ils suivent d'autres plans. Et ça s'appelle l'apostasie, ça veut dire que c'est des gens qui renient vraiment ce que Dieu est. Et ils le renient par leur attitude, par leur vie. Ils ne se rendent pas compte, mais ils sont devenus apostats et ils s'éloignent petit à petit. Ceux qui sont apostats s'éloignent, ce sont les croyants, ce n'est pas le monde. Comprenez bien? Or, il y a 2 mouvements dans l'Église aujourd'hui. Il y a l'Église de Philadelphie qui se prépare à la rencontre du Seigneur dans le feu de Dieu. Alléluia. Ils sont nombreux, gloire à Dieu. Mais il y a aussi cette Église qui est en train de rétrograder, parce qu'à la fin des temps, avant le retour de Jésus, il y aura cette situation. Et ça arrive. Que Dieu nous réveille, que Dieu nous ranime, que Dieu nous fasse comprendre que nous sommes l'Église, que notre conception de l'Église n'est pas bonne, elle est religieuse, et que nous devons passer par la formation pour comprendre que la puissance de Dieu nous est donnée, c'est à nous, nous l'avons, et c'est pas par notre force que nous le faisons, mais c'est par la force de Dieu, et que nous devons comprendre que Dieu a besoin de nous, que Jésus a besoin de nous, il a besoin de nous dans cette région, il a besoin de nous dans cette ville, il a besoin de nous, qu'il nous réveille, qu'il nous ranime, que nous puissions bouger, sortir, recevoir ses plans et aller de l'avant. Sortir, alléluia. Parce que vous voyez, ils sont allés partout et regardez, au verset 10, il est dit que les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et il les prit avec lui et
Il se retira à l'écart dans une ville, etc. Ils ont raconté tout étonnés. Ça, c'est la deuxième période. La première période, Jésus a montré sa puissance. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Il chasse les démons. Il guérit les malades. Il purifie les lépreux. Les boiteux marchent. Deuxièmement, il donne de la puissance aux apôtres. À vous de jouer maintenant. Regardez, vous avez la même puissance que moi. Vous avez la même puissance. Nous avons la même puissance que Jésus. Parce que Jésus, après sa résurrection, n'opérait plus en position de fils de l'homme rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il a donné à l'Église ses dons. Il a donné à l'Église son autorité. Il a donné à l'Église sa puissance dans Acte 2. Et si on ne comprend pas que Dieu nous ouvre les yeux spirituels pour savoir qui nous sommes, tant que nous... Vous savez, ce que je sens très fort, c'est qu'on poursuit nos propres buts. Je veux ça, moi c'est comme ça. On est très loin de ce que Dieu veut. Il faut qu'on s'humilie, qu'on demande pardon à Dieu et qu'on demande à Dieu ses plans, ce qu'il veut, et qu'avec humilité on dit Seigneur, oui je veux bien, mais je vais compter sur ta force parce que dans ma propre force je ne peux pas. Mais je veux aller plus loin, je veux te suivre, je veux être un disciple, je veux être quelqu'un qui renonce à lui-même et se charge de sa croix et qu'il te suive, je veux te suivre. Sans formation, il n'y a pas de transformation, mes amis. Sans la formation, à partir du moment où ils ont vu qu'ils avaient la puissance de Dieu, alors ils se sont réjouis. Ils ont commencé à faire tout un tas de choses. Et puis voilà que Jésus leur dit, il va falloir que je meure. Il va falloir qu'on va me mettre à mort, on va me juger, on va me crucifier. Ah non, ça ne peut pas t'arriver. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais des hommes. Les pensées humaines sont entachées des pensées de Satan lui-même. Donc nous avons besoin de saisir la pensée de Dieu. Alléluia. Et donc le Seigneur à ce moment-là commence à leur dire exactement ce qui va lui arriver. Ils ne peuvent pas comprendre. Et à partir du moment où c'est arrivé, où Jésus a accepté de donner sa vie, où il a été humilié, abandonné, sacrifié, où il a souffert physiquement, répandu son sang, marché dans toute cette voie douloureuse qui s'appelle la voie dolorosa pour aller jusqu'au mont Golgotha, crucifié, élevé avec ces deux autres brigands à côté de lui et dans la souffrance, à partir de ce moment-là, il n'a plus dit un mot, bien sûr. Les disciples ont été terrorisés, complètement bouleversés, leurs rêves abandonnés. Vous savez, quand nos rêves sont abandonnés et que nous avons suivi Jésus, il y a une résurrection qui arrive. Si vous suivez Jésus, il y a une résurrection. Amen. Et ils étaient dans un état qu'on ne peut pas imaginer leur déception. Tellement de joie, tellement de puissance qui était autour de Jésus, était tellement puissant pour eux. Et il y avait tellement de foule autour de Jésus, tellement de miracles, tellement de multiplication de pain, tellement tout était merveilleux. Puis le voilà mort, abandonné, crucifié, jugé, et il ne dit rien. Il ne se justifie pas, il n'ouvre pas la bouche comme une brebis qu'on tond et qu'on amène à la boucherie. Il ne dit pas un mot, mais il était brisé pour nos péchés, il était blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Une fois qu'il a payé le prix de la rédemption, alléluia, il est revenu à la vie, ressuscité. Ce que je voudrais vous dire ce matin, je ne sais pas si vous réalisez, mais à partir du moment où il est ressuscité, les miracles, ce n'était plus son monde à lui, c'était le monde de l'Église. Et quand vous lisez les actes, vous verrez que les miracles ont été abondants, les guérisons ont été abondantes. Pourquoi? Parce que l'autorité était donnée à l'Église. L'autorité nous est donnée maintenant. Il faut retrouver cette vision, retrouver l'Église. C'est pourquoi nous allons reformer les groupes de maison bientôt, avec de nouveaux leaders, de nouvelles personnes, dans le but avec la vision de ce par quoi nous passons au travers de l'enseignement. Nous allons reformer de nouveau. Nous n'allons pas rester comme cela longtemps, parce que le but, ça va être d'aller former une équipe et de toucher le monde, parce que c'est ma vision, c'est la vision de l'Église, c'est la vision qui survivra dans les temps d'épreuve, dans les temps de guerre, dans les temps de famine. Toujours cette vision, elle est la vision pour les temps de la fin.
Amen. C'est la vision de l'Église et c'est la vision qui nous permettra toujours de survivre et de toucher leur prochain. Dans les temps de persécution, comme s'est trouvée la première Église, c'est l'Église de Maison qui a été vraiment la base de l'Église, qui a permis aux gens vraiment de tenir, de se réunir, de se soutenir. Lorsqu'il n'y avait plus de travail, eh bien, les gens disaient « T'inquiète pas, on va pourvoir à tes besoins, on va s'occuper de tes enfants ». Il y avait du monde là qui était là. Il y avait un lien puissant et fort. Et ils n'en oubliaient pas leur devoir de parler à leur prochain. L'Église se multipliait. Il est dit que le Saint-Esprit ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quelle conception avons-nous de nous-mêmes? Quelle conception avons-nous de l'Église ce matin? Alléluia. Je voudrais qu'on lise Matthieu 28, parce que vous voyez, quand on étudie bien la parole, on se rend compte que Jésus leur a montré vraiment qui il était. Puis Jésus leur a dit, c'est à vous maintenant, vous avez cette puissance, pareil que moi, la même autorité. Vous pouvez ressusciter les morts, guérir les malades. Mais maintenant, troisième étape, je vais accomplir l'œuvre pour laquelle je suis venu. Et là, vous allez être comme des brebis qui vont être éparpillées parce que le berger a été attaqué, disons, a été pris, et donc les brebis vont s'éparpiller, mais je reviendrai et je vous retrouverai. Amen. Dans l'évangile de Jean, vous avez ce passage, je reviendrai. En quelques jours, en 3 jours et demi, je reviendrai. Alléluia, je vous retrouverai. 40 jours d'enseignement. 40 jours où Jésus leur a parlé du royaume de Dieu, ils étaient prêts. Vous voyez, ils avaient compris. Pourquoi? Parce que d'abord, ils étaient nés de nouveau. Jésus a soufflé sur eux, ils sont nés de nouveau. Et ensuite, il leur dit maintenant, attendez. Attendez ce que le Père a promis, parce que moi, j'ai fini ce que j'ai à faire. Le mystère de Dieu, c'est l'Église. Le mystère de Dieu, c'est l'Église, mes amis. La gloire de Dieu, c'est l'Église. Et c'est l'Église, non pas dans sa propre force de faire des miracles par elle-même, mais c'est l'Église qui fait les miracles que le Seigneur veut faire au travers de nous. Amen. Dieu veut qu'on fasse des miracles et qu'on lui rende la gloire, parce que ce n'est pas par notre force que nous faisons les choses, c'est par la force toute puissante de Dieu, mais sa force, nous l'avons. Alléluia. C'est pourquoi nous prions avec foi pour David, nous attendons et nous croyons dans les miracles. Et ce n'est pas par notre force, mais c'est Dieu qui le fait. S'il trouve la foi, s'il trouve la confiance en lui, si nous croyons de tout notre cœur, Dieu le fait. Alléluia, amen. Et parallèlement à cela, il transforme le cœur de David, il transforme le cœur de l'Église, il nous transforme. Alléluia, mais sans formation, on ne peut pas atteindre notre but. Amen. Qui que ce soit qui travaille, qui a un emploi, a été formé pour cet emploi et peut-être continue encore d'être formé. Alléluia. Regardez Matthieu 28, Jésus, il est sur le point de partir là. Et donc, ils allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Allez là, je vais vous retrouver. Quand ils le virent, vous voyez, Jésus allait de lieu en lieu. Hein. Il était dans son corps ressuscité. Il faut bien comprendre. Il va retrouver toute sa divinité, tous ses attributs divins qu'il a laissés pour venir accomplir une œuvre que personne ne pouvait accomplir. Ça veut dire toute la loi. Alléluia, être comme un homme sur la terre sans péché, mais tel un homme, participant à toutes nos souffrances, toutes nos tentations, toutes nos épreuves, comprenant entièrement toute la nature humaine. Pourquoi il fallait qu'il vienne en tant qu'homme? Pour nous comprendre, afin de nous soutenir dans tous nos besoins, mais aussi pour nous donner cette puissance, pour aller et transformer. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. L'Église est en train de se préparer à la rencontre du Seigneur. Que ce manteau vienne sur nous. Que cette consécration vienne sur nous, que ce désir de changer vienne sur nous, que ce désir d'atteindre notre monde vienne sur nous. Quand on est un disciple et qu'on suit Jésus, on n'est plus attaché à nous-mêmes. Vous voyez, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus, à cause de la puissance de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à ne pas craindre la mort. Ça veut dire c'est cela. Il y a ceux qui vont garder leur petite vie habituelle et il y a ceux qui vont aller plus loin. Il y a ceux qui vont suivre Jésus. Et ceux qui vont suivre Jésus vont porter beaucoup de fruits. Amen. Regardez ce qu'il va dire. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Tout, j'ai tout pouvoir. Dans le ciel et sur la terre. Allez, je vous donne mon pouvoir. Allez, faites de toutes les nations. C'est l'Église. Il n'y a pas autre chose. C'est ça l'Église.
Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les... Ethnos, ça veut dire, c'est pas nation, ça veut dire toutes les races, tous les gens, en fin de compte, de toute tribu, de toute nation, de toute d'où qu'ils viennent. Amen. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je leur ai prescrit. Comment est-ce qu'on peut apprendre à être obéissant? En étant un disciple et en suivant un disciple plus obéissant que vous, en suivant Jésus, en suivant. L'individualisme n'a pas de place dans l'Église. L'individualisme n'a pas de place. Enseignez-leur. Et le mot observer veut dire obéir. Et ça, on n'aime pas ça. Ah ouais, 21e siècle, tout le monde est rebelle. Eh bien si, il faut obéir à Jésus, obéir à sa volonté, accepter de payer le prix, parce que les choses de qualité, moi je dis quand on achète des trucs à 3 sous, on les méprise. Hein? Moi chaque fois que j'ai acheté des trucs à la foire, je ne les ai jamais portés, parce que pour moi ça ne représente rien. Mais quand j'achète un vêtement de prix, je le porte. J'ai payé pour ça, il a du prix pour moi. Et quand j'achète des trucs à 3 sous, j'ai vu que quand je débarrasse là-bas, tout ce que j'ai acheté à 3 sous, je ne les ai jamais portés. Pourquoi? Parce que à mes yeux, ça n'a pas de valeur. Notre vie a de la valeur lorsqu'elle est offerte à Jésus et lorsqu'il y a un prix qui est payé. Quand il y a un prix, vous savez, ne croyez pas qu'être un disciple, c'est facile, il y a un prix. Il y a un prix pour gagner des âmes, il y a un prix de jeûne, il y a un prix de prière, de consécration, il y a un prix de cœur, que notre cœur soit en accord avec Dieu. Il y a un prix. Si on veut voir des transformations dans nos familles, des miracles, il y a un prix à payer. Il y a un prix dans la foi, un prix dans la prière. On ne peut pas se contenter d'à peu près. On veut parfaitement, on veut les choses, on veut voir les choses arriver. Et toute ma vie, j'ai lancé ce message, j'ai parlé de cela. Et bon, Dieu le sait. Dieu ne me demandera pas des comptes sur ce que je n'ai pas dit, mais je l'ai annoncé. Après, la réception, ce n'est pas mon problème. Mais je l'ai dit et je le dirai encore. Dieu nous cherche, Dieu nous veut pour que nous soyons ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, pas des chrétiens comme nous sommes devenus. La plupart des églises religieuses, je les bénis bien sûr, sont des gens assis, stagnent et ne font rien. Mais la formation est tellement particulière, être formé, être transformé. Regardez la formation de l'équipe de Jésus, à quel point il en a pris soin. Il les a toujours séparés. Il leur a toujours enseigné les paraboles qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Il vous est donné de comprendre les paraboles, mais aux autres, non, il ne sera pas donné parce que vous me suivez. Vous voulez payer le prix. Vous voulez aller plus loin. Alors je vais vous donner quelque chose de plus. C'est moi qui vais vous donner. Ce que Dieu veut, mes amis, c'est simplement notre vouloir. Je veux, Seigneur, te suivre. Notre vouloir, c'est pas qu'on dise ouais, comment je vais faire, qu'est-ce que je peux. Non, il va s'en occuper. Faisons-lui confiance. Hein? Par sa force, toute puissance, nous nous fortifions. Je peux, parce que Dieu me le demande, je peux aller plus loin, je peux faire ma part dans la vision que le Seigneur donne de l'Église. Alléluia, enseignez-leur. Mes amis, nous allons prier ce matin parce que c'est nécessaire. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, c'est nécessaire. Alléluia, que nous allions plus loin. Alléluia, que nous puissions dire à Dieu, oui, Seigneur. Alléluia, je peux traverser le Jourdain. Je peux traverser et aller plus loin, au-delà de moi-même. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Alléluia. Pour sortir de l'apathie dans laquelle on est à l'église, où on dort et où je prie et je rêve qu'on crie, on danse, on chante à l'église de façon à ne pas dormir. Et je ne dis pas que vous dormez, hein, mais je dis il y a une apathie qui vient partout parce que l'ennemi veut surtout pas qu'on bouge, il veut nous amarrer, nous bloquer afin qu'on n'aille pas trop loin, qu'on ne dépasse pas nos limites. Mais je vous dis ce matin, le Seigneur nous dit, est-ce que tu veux conquérir? Premièrement, te conquérir toi-même. Alléluia. Est-ce que tu veux aller dans la conquête
conquête de Dieu? Est-ce que je veux aller plus loin? Est-ce que je veux atteindre mon monde? Est-ce que je veux suivre Jésus? C'est une question que je vous pose ce matin. Vous seul êtes capable d'y répondre. Moi je veux, Seigneur. Alléluia. Je peux dire oui à cette prière, à cette question que le Seigneur nous pose. Alléluia. Pour la formation, pour la transformation. Alléluia. De nos cœurs, de nos vies, Seigneur, afin que nous cessions d'être soumis à la pression que l'ennemi met sur nous, en nous créant toutes sortes de problèmes. C'était ça qui me disait qu'elle avait écouté un message d'un quelqu'un qu'on connaît qui disait que l'ennemi harasse. Vous savez, il commence par des petits problèmes. Et voilà, l'un est malade, l'autre est ci, l'autre est ça. Et puis les problèmes s'accentuent. Et vous vous rendez compte que vous êtes harassé. Jusqu'au moment où on se lève et on balance une claque à l'ennemi et il déguerpit. Mais au départ, on ne le voit pas. On est harassé. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Harassé. Qui fait ça? L'ennemi. Pourquoi? Il a peur de votre foi. Il a peur. Votre foi est tellement puissante. La foi, alléluia, c'est tellement fort. Oui, je veux te suivre par la foi, Seigneur, je le crois. Et je m'appuierai sur ta force. Alors, est-ce qu'on peut prier ce matin? Alléluia. On peut dire oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Oui, Seigneur, je ne vous entends pas ce matin. Alléluia, oh, gloire à Dieu, je veux te suivre, Seigneur. Je veux te suivre, répands sur nous, Seigneur, un zèle nouveau. Père, mets-nous de voir l'Église autrement, Seigneur, de nous voir nous engager avec toi, Seigneur, formés afin d'être transformés. Alléluia, Seigneur, merci d'opérer ces miracles au milieu de nous, Seigneur, de guérison, de transformation, de zèle. Oui, nous voulons être disciples de Jésus-Christ, toucher notre prochain. Alléluia, amener des âmes à toi. Les garder, les enseigner, les bénir, leur faire du bien. Oui, Seigneur, nous voulons cette joie de fruits que nous voulons t'offrir, Seigneur. Alléluia. Oh, merci. Prions en langue un moment. Oh, redema mama solo loloma. Oh, shema mama solo loloma. Ima sokoma. Oh, redema mama solo loloma. Oh, le zèle de Dieu, le zèle de Dieu. Je veux atteindre, je veux conquérir, Seigneur. Oh, shema mama solo loloma. Oh, shema mama solo loloma. Oh, shema mama solo loloma. Oh, le zèle de Dieu, viens dans nos cœurs, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur, pour notre paralysie, nos blocages. Ce matin, tu débloques, Seigneur. Tout ce qui a été bloqué, tout ce qui a été amarré, je brise les amarres. Oh, je brise les amarres qui ont retenu les âmes trop longtemps, au nom de Jésus. Oh, Shema Mama Solo Loloma. Oh, Shema Mama Sokoma. Je brise les amarres au nom de Jésus. Oh, Shema Maso Loloma. Oh, Redema. Oh, Shema Maso. Oh, Shema Maso Loloma. Je brise les amarres au nom de Jésus. Je détruis les amarres que l'ennemi a placées sur nos vies pour nous retenir, pour nous empêcher de courir. Au nom de Jésus. Oh, Shema Masolo Loloma. Oh, Shema, fais lever tes formateurs. Fais lever tes formateurs. Oh, Shema, des formateurs, des hommes et des femmes qui suivent Jésus. Oh, Shema Mama Masolo. De cœur. Oh, Shema Masolo Loloma. Oh, Redemaha. Imasokorodoma. Oui, Seigneur. Fais lever. Alléluia. Oh, Shema Mama Mahe. Tout ce qui a été gelé au milieu de nous, j'amène le feu de Dieu afin de le détruire au nom de Jésus. Tout ce qui a été établi par les ténèbres au milieu de nous, je le chasse, je le détruis, je l'arrache. Et je prie que le feu soit libéré. Je paralyse les ténèbres. Alléluia. Oh, Shemal Masokoma. Oh, Redemaha. Merci Seigneur. Oh Shema Mama, nous voulons être transformés pour atteindre Seigneur. Oh Redema Mama Solodoma. Oh Shema Mama Sokoma. Oh Redema Mama Sokome. Oh Redema Mama Sokoma. Oh Redema Hashema. Oh Alléluia. Oh Alléluia, Alléluia. Oh Shema Mama Sololoma. Imaso. Redema Mama Sololoma. Shema Masolo Lolome. Imasokoma. Libère ta grâce, Seigneur.
Oh, Redema, tu atteins, tu atteins, tu atteins. Au travers de nous, Seigneur, nous comprenons, Seigneur, ce qu'est l'Église. Nous comprenons notre appel. Nous comprenons, Seigneur, que tu veux faire de nous des pécheurs d'hommes. Des pécheurs d'hommes. Tu as un peuple nombreux dans cette ville. Tu as un peuple nombreux dans cette région. Oh, tu nous appelles au nom de Jésus. Oh, Shemalma Solololoma. Oh, Redema, à faire simplement notre part. Simplement notre part, le pas de la foi. Oh, Shemalma Solololoma. Ima Sokorodoma. Oh, Shemalma Solololoma. Ima Sokoma. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Merci. Tu vois, nos cœurs sont pleins de bonne volonté, Seigneur. Nous sommes des personnes de bonne volonté. Nous voulons bien, Seigneur. Merci de nous continuer de nous montrer ton plan, pas après pas. Bien sûr, c'est pas tout. Le plan vient petit à petit, mais il vient. Alléluia. Et simplement, on peut dire oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Alléluia. Je veux aller plus haut et je veux porter des fruits. Je veux que mon cœur soit tourné vers ta volonté, Seigneur. Et je veux aller, je veux former, je veux me lever. Non pas avec ce que je pense de moi, mais avec ce que tu penses de moi, dans tes capacités, je veux le faire. Car tu me donnes la capacité de faire ta volonté. Sans ta capacité, je ne pourrais pas dire un mot qui viendrait dans ma bouche, ce serait impossible, Seigneur. Mais avec tes capacités, nous pouvons être la personne que tu veux que nous soyons. Et Seigneur, à un peuple nombreux. Alléluia. Recevons. Seigneur, fais brûler, par ton feu, brûle cette glace qui nous a gelés, qui nous a paralysés trop longtemps. Seigneur, par ton feu, brûle les amarres, tous ces tendons qui ont été accrochés à nos vies par l'ennemi. Alléluia. Détruis, ces harcèlements nous empêchent de nous donner à toi, Seigneur. Nous passons du temps à éteindre le feu alors que nous pouvons entrer dans ta présence. Seigneur, merci. Nous passons notre temps à nous occuper de nos affaires. Tu attends que nous occupions des tiennes, Seigneur. Alléluia. Le royaume de Dieu a été libéré. La puissance du royaume de Dieu a été donnée à l'Église. L'autorité de Dieu a été donnée pour agir, pour se former, pour atteindre, pour se former, pour atteindre. Je prie que tout le monde puisse se former. Je prie que vous avez à la disposition un site. Et moi-même, je fais les cours. Vous pouvez être formés. Je prie que tout le monde soit formé dans l'Église. Alléluia. Je prie que l'Église en cellules se forme, que les nouvelles cellules se préparent. Alléluia. Selon ce que Dieu veut. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Avec la bonne volonté, Dieu peut tout faire avec nous. Quand nous avons de la bonne volonté, alléluia. Nous mangerons les meilleurs fruits du pays, alléluia. Gloire à Dieu, avec la bonne volonté. Quand je dis oui, Seigneur, alléluia, je dis oui, non pas parce que je sais que je peux, mais parce que je sais que tu peux. Tu peux le faire, tu peux le faire. Alléluia. Dieu est occupé uniquement à nous transformer. Alléluia. Il est occupé à cela. C'est son œuvre de nous transformer, de nous modeler. Alléluia. De nous équiper. Alléluia. C'est son business, c'est son affaire. Alléluia. Mais il ne fait pas sans nous. Il ne fait pas sans nous, sans que nous voulions bien l'accepter. Alléluia. Amen. Amen, amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment, pour cet enseignement, pour cette parole qui nous rappelle que l'Église, alléluia, c'est cela, forme, transforme, fait lever. Vous savez, plus on est à être formé, plus le feu va venir. Vous savez, le Seigneur veut ajouter à l'Église, mais il attend que nos cœurs soient en feu pour cela. Il veut rétablir les choses au milieu de nous, nous donner plus et nous donner plus et nous donner plus pour que nous donnions plus, à ceux qui n'ont pas, alléluia, à ceux qui ont besoin de Jésus. Et le monde entier a besoin de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Dans ce week-end, dans ce long week-end, nous te remercions que les occasions que nous pouvons avoir, nous puissions les saisir, simplement en comptant sur toi, non pas sur nos propres forces, mais sur ta force, Seigneur.
toute puissante. Sois bénie, Seigneur. Amen. Je vous bénis ce matin. Alléluia. Je bénis cette parole dans nos cœurs, qu'elle nous aide, qu'elle nous donne un nouveau concept de l'Église où nous sommes entièrement engagés dans ce concept. Au nom de Jésus, alléluia, que Dieu soit béni. Remercions le Seigneur ce matin. Je pense qu'on peut applaudir le Seigneur pour ce qu'il fait. Applaudir le Seigneur, quelles que soient les situations par lesquelles on passe, il est là. Alléluia. Merci Seigneur. Et ne lâchons pas la prière de foi pour notre frère David jusqu'à ce que nous ayons vu de nos yeux la totale restauration de sa situation. Ne le lâchons pas, je vous le recommande. Amen. Alors nous allons faire